Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, de Parashat Toldot, en parlant donc de deux grandes personnalités, les engendrements, Yaakov et Esav, ou les deux approches pour comprendre le monde. Alors, oui, en parlant donc de Rivka qui a eu donc deux enfants, le verset dit Vayomer Adonai lash negoim bevitner ushne leumim mimeaech hiparedu l'om il om ematz verav yavot saïr. Alors juste pour prendre le début du verset donc de la parasha Toldot, et l'Éternel lui dit donc à Rivka, donc elle saisit une réalité, une prophétie, et il lui dit donc il y a deux peuples, ce ne sont pas deux enfants, mais deux peuples dans ton ventre. Shnei Lomim, deux nations, de tes entrailles vont se séparer, etc. Donc il y a déjà une dichotomie, il y a une division, même une dispute selon la traduction, donc Vaitro Teso Bani Bekirba, donc une confrontation déjà dans le ventre de leur mère, une mère, un père, Yitzhak, Rivka, et pourtant deux enfants différents l'un de l'autre. Et nous allons voir en fait que il y a l'aspect, bien entendu, positif de cette confrontation qu'on va retrouver plus tard avec Antoninos et Rabbi Yehuda Hanassi, puisque déjà le commentateur Rashi nous dit que, en rapportant le Midrash, que les deux peuples, en fait, Shte Goïm ne dit pas Goïm selon le Talmud, mais Goïm, deux grands, deux puissants, deux rois, deux princes vont sortir de ton ventre. Et il s'agit de Rabbi Yehuda Hanassi, le prince Rabbi Juda, Yehuda Hanassi, donc à l'époque du Talmud, et enfin le romain Antoninos, donc descendant de Esav. Et nous allons voir bien sûr qu'il n'y a pas une voie idéale, ou plutôt une paix, une harmonie entre ces deux frères, et plus tard avec ces deux peuples, le peuple d'Israël et les descendants de Esav. Mais il y a quand même une certaine dichotomie qui représente bien quelque chose qui procède du même ventre. Si nous allons donc vers la création du monde, lorsque le monde a été créé, ou plutôt avant la création, ce qu'on appelle donc la cosmogonie kabbaliste nous apprend qu'il y a aussi ces deux aspects, la lumière et le réceptacle. Le réceptacle, le keli, ou l'instrument, plutôt, le keli en tant qu'instrument, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, que lorsque la Kabbale parle du keli, c'est pas seulement un vase qui reçoit de la lumière, même si le mot keli signifie aussi le vase, mais c'est l'instrument, comme une hache, comme une scie, comme un stylo. Il y a la main qui écrit, mais la main n'écrit pas, c'est le stylo qui écrit. C'est pas le stylo qui écrit, mais c'est la main qui écrit. Donc c'est la main et le stylo qui vont écrire, comme la scie et la main vont agir les deux ensemble pour Siana, par exemple. Donc il y a les kélim. Si on va donc au-delà donc de l'idée du kéli, de l'instrument, alors on va donc aux lois de la création. Les lois de la création, les lois donc que nous saisissons par notre perception des sens. Et apparemment, Esav et Yaakov représentent justement ces deux entités, ces deux aspects de la création. L'aspect donc, pour reprendre l'idée du Ramchal, le Kav, le rayon de l'infini, ou l'âme, et l'instrument, la loi telle que perçue par les hommes, que ce soit la loi de Kepler ou la loi de Copernic, ou toutes ces lois que nous saisissons, sont à partir de nos sens, ou à partir des lunettes, à partir donc des instruments donc, qui nous permettent de voir loin. Et alors on arrive bien entendu à des conclusions, et ces lois donc, de la création existent bien, mais est-ce qu'elles sont absolues? Étant donné que les lois sont apparemment immuables, est-ce qu'ils sont dans l'absolu? Au fait, la confrontation de Esav et Yaakov, c'est pas de la jalousie
on va quitter la classe préparatoire, la Kita Aleph. C'est pas la jalousie, c'est quelque chose de plus profond. Parce que si nos maîtres parlent d'une dispute, d'une confrontation dans le ventre de leur mère, c'est, ma foi, c'est un peu exagéré quand même. Qu'est-ce qui se dispute avec qui et pourquoi? Donc il y a deux esprits, il y a deux forces fondamentales, je dirais même deux principes qui se confrontent alors qu'ils doivent être, ils sont dans le même fœtus, ils sont dans le même ventre du monde, et dans le même ventre, je dirais, de l'avant-création. Et voilà, ces deux principes doivent se séparer pour ensuite se réunir. Alors nous ne parlerons pas de la séparation, de la division ou de la distinction, de ce qui distingue Yaakov et Esav. Nous avons déjà parlé plusieurs fois. Pour reprendre juste le verset, Esav, Esav, c'est l'homme du terrain, c'est l'homme des champs, c'est l'homme qui comprend la nature, qui comprend la matière et qui saisit la matière aussi, qui comprend la guerre, qui se construit par la guerre, qui montre sa gloire, sa puissance, sa force. Il est complet. Esav, Asouï. Esav en hébreu avec un jeu de mots. Donc c'est Asouï, il est fait, il est réalisé. Quant à Yaakov, c'est le petit. Il est petit. Yaakov Katon, c'est le petit, alors qu'il est né en même temps, peut-être quelques minutes de différence. Mais il est toujours considéré comme le petit. Et Yaakov, c'est le talent, il est en bas. Et en plus, Ishtam, il est pur, intègre, mais peut-être naïf aussi. On peut traduire Tam par naïf, Yaakov, Ishtam, Oshewalim. Alors il passe son temps dans la lecture et il est dans les tentes de la Torah, et il ne connaît pas très bien ce monde. Nous connaissons donc déjà l'histoire de Rivka qui intervient vers la fin de la vie d'Isaac pour soutirer et prendre la bénédiction d'Isaac et se procurer donc cette bénédiction de la terre aussi. Et pas seulement, comme dit le Ramban, Nachmanide, la bénédiction du ciel, ou plutôt la bénédiction spirituelle, de la spiritualité. Isaac, il voyait donc une dichotomie, une division finale. Le monde va être divisé, sera divisé. Il y a deux axes. Yitzhak était dans cette dureté, dans cette rigueur. Et donc il voyait Jacob, bien sûr, quand l'homme pur et intègre. Mais bon, il ne s'occupe pas de ce monde. Celui qui a besoin de la bénédiction, c'est celui qui s'occupe de la terre, qui s'occupe donc de la matière. Il peut se confondre à cette matière. Il peut aussi disparaître avec cette matière. Et donc c'est lui qui a besoin de la bénédiction. C'est la raison pour laquelle dit Nachmanide que Isaac veut bénir Esav pour lui apporter cette spiritualité. Mais voilà, Rivka qui retire cette bénédiction à la fin. Esav reçoit une bénédiction aussi pour la réussite matérielle, mais Jacob reçoit et la réussite matérielle, mais aussi cette réussite dans la spiritualité. Tout cela bien sûr, c'est le littéral, le texte littéral. Nous avons voir que, au fait, si Yitzhak voulait séparer les rôles, c'est parce que les principes premiers, pour reprendre juste l'idée de Or Vekeli, la lumière et l'instrument, la lumière ou la lumière divine, la lumière de l'infini, et comme l'âme et le corps et l'instrument, eh ben, ils sont séparés. Et pourtant, l'homme, c'est quelque chose qui est duel, c'est-à-dire en fait c'est un être qui est composé par une âme et un corps. Il y a quand même une âme. Je ne parle pas de l'intelligence, je ne parle pas de la faculté cognitive et même imaginative. Et toutes ces facultés, bien sûr, que l'homme a réussi donc à développer, expérimenter par son expérience, bien sûr. Il y a bien sûr une achen yesh ruach be'enosh, comme l'a rappelé Job, il disait donc il y a un esprit, il y a un esprit dans l'homme. L'homme possède un esprit. Cet esprit divin ce supramental qui est au-delà donc de la réalité que nos yeux, que notre expérience
comprennent. Même Einstein lui-même est arrivé à chercher cette loi qui unifie toutes les lois, etc. Bon, il écrivait à sa fille, je pense que j'ai déjà rapporté cette histoire, en lui parlant donc de cette loi qui est au-delà de toutes les lois, ou l'unification de toutes les lois, et qui s'appelle l'amour. Bon, à sa manière, il a exprimé quelque chose d'un principe unificateur qui s'appelle donc l'amour. Là aussi, on ne va pas essayer donc de commenter Einstein. Ça veut dire que ça veut dire pour tout le monde. Mais nous allons essayer de comprendre à partir d'un enseignement du Ramchal dans le Divrei Maharam cette confrontation ou cette dichotomie qui est on veut, qui va vers un but d'une union. D'abord une dichotomie, parce que Dieu lui-même, il a séparé les vases. C'est lui qui a séparé, ce n'est pas les vases qui ne peuvent pas recevoir la lumière. Tout cela, c'est insignifiant. C'est les vases c'est-à-dire les forces, les principes premiers de la création, se séparent de Dieu. Et donc, ils sont considérés comme les forces de Dieu. Ces forces, ces lois, de la nature qui sont donc les kelim, les instruments de Dieu, ne peuvent pas être complètement séparés de lui. C'est impossible. Mais de toute façon, ils ont cette impression. Et nous avons, par la perception de nos sens, que les lois ils ont une autonomie. Ils ont une autonomie et ils fonctionnent par eux-mêmes. Et bien sûr, comme Spinoza et d'autres, ils sont arrivés donc au panthéisme, que la nature devient Dieu, et Dieu, il est dans la nature, il y a une confusion, et il n'y a plus donc de transcendance. Et pourtant, la nature, elle poursuit un chemin, elle poursuit donc une voie qui est dictée par Dieu lui-même. Et donc, comment peuvent-ils être séparés? Donc, il est certain qu'ils sont liés, mais on peut considérer, juste pour l'entendement, qu'à un moment donné, il y a une séparation. Je parle au niveau de la cosmogonie, je ne parle pas donc de Yaakov et Esav. Donc, à un moment donné, il y a une séparation, une division. Et c'est cette division que l'Éternel va rappeler à Rivka. Shne goim bevitner ou shne leumim mimaer iparedu. Deux nations vont se séparer de tes entrailles. Donc considérez, c'est symbolique de Yaakov et Esav comme le Or et le Keli, comme cette lumière qui représente donc la volonté donc qui ne termine pas, qui est infinie, la volonté donc de l'infini. Et il y a l'instrument, le Keli, lui, il est fini, il est réalisé, il est complet, il a fini déjà son cycle, il est là que pour imposer sa force. Sa gloire, il désire donc la gloire, révéler sa force. Et la Melachim Hashem Alchou Beretz Edom, comme le Zohar rapporte à ce propos donc du règne, le règne des vases ou le règne donc des Kélim, comme voici les rois d'Édom qui ont régné. Et ces rois d'Édom ne sont pas seulement les descendants de Esav, c'est aussi les lois donc les primordiales, ces lois qui étaient là, qui sont là pour faire fonctionner tout le monde, tout l'univers, etc. Alors tout cela, bien sûr, nous l'avons déjà rappelé à plusieurs conférences. Là, nous allons essayer de comprendre, comme je disais tout à l'heure, ces deux approches. Il faut voir, au fait, c'est Esav et Yaakov comme deux approches qui sont distinctes, qui doivent se rattacher, se relier à la fin. À la fin, comme le dit le prophète, Valumoshim Bartzion, Lishpod et Taresa, Vaïta, Ladonayam Beloucha. Valumoshim et les libérateurs monteront sur le mont Sion, pour juger Esav. Et à ce moment-là, après ce jugement, il y a donc la paix, il y a l'union, et l'Éternel donc sera glorifié par son règne. Et donc la royauté appartient au roi du monde et à personne d'autre. Alors revenons d'abord, nous sommes déjà à la fin, revenons donc au début de
de l'histoire, à un moment donné où on voit que Rome déjà commande et une grande partie donc, de la Judée, et voilà, il existe parmi les Romains un homme, un prince, un gouverneur, et qui s'appelle Antoninos, et la Gemara, dans deux endroits, dans Vodazara, dans le traité à Vodazara sur l'idolâtrie, et dans Sanhedrin sur le jugement, le tribunal, les tribunaux, nous rapporte l'histoire de Antoninos, d'Antonin. Alors, pour apporter juste Sanhedrin, peut-être, si on a le temps, on rapportera aussi le passage de Vodazara, donc dans Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin, page 91, Amal et Antoninos les rabbi, mi penema chama yotzet. Mais bizarre. Ou avant cela, peut-être je rapporterai, excusez-moi, je rapporte donc un midrash qui, à mon avis, nous donne une idée de la grandeur d'âme de ce Antoninos le Romain. Rabbeinu Akadosh Ayakotev l'Antoninos Amelech Ko Amar Avdecha Yehuda. Rabbeinu Akadosh, notre maître saint, c'est-à-dire Rabbi Juda, le prince, a écrit à Antoninos, le roi. Enfin, il est appelé roi parce qu'il était gouverneur, au fait, sur la Judée. Et Koamar Abdecha Yehuda, ainsi parle ton serviteur Juda. Shalach, il lui écrit donc la lettre, et la lettre récompense ainsi parle ton serviteur Juda. Shalach l'Antoninos, Vechi Avdiata. Antoninos lui dit, mais toi, tu es mon serviteur. Halvai shei avdecha leolam haba. Pourvu que je sois, moi, Antoninos, Antonin, ton serviteur dans le monde à venir. Amarlo, il lui dit, Lo ani gadol mizekeni, je ne suis pas plus grand que mon ancêtre, c'est-à-dire que Jacob. Velo atakata mizeknecha, tu n'es pas petit par rapport à ton ancêtre, c'est-à-dire Esav. Et Jacob, mon grand-père, enfin mon ancêtre, Shalach le Esav, quand il a rencontré Esav, il lui a dit, Koamar Abdecha Yaakov, ainsi par ton serviteur Jacob. Donc si mon ancêtre Jacob s'est fait appeler donc serviteur de Esav, alors moi aussi je me fais appeler donc serviteur. J'accepte cette connotation. Par contre, Antonios a refusé que Rabbi Yehuda se rabaisse et se fait appeler donc serviteur. Mais ainsi a joué peut-être la politique Jacob, donc moi aussi. Mais est-ce que Rabbi Yehuda Nassi avait besoin de se déconsidérer? Non. Et Rabbi Yehuda Nassi reconnaissait dans Antoninos, dans ce retour de cette âme de Esav, de cette, je dirais, de ce principe de Esav, un retour vers la paix, vers l'harmonie de deux antagonismes. Alors allons-y maintenant à Sanhedrin. Ce que je viens de lire maintenant, c'est le passage dans le Midrash Rabbah. Là, je vais lire le Sanhedrin, page 91. Folio B. Amarle Antoninos le Rabbi, mipene machama yotze bemizra beshokad bema'arav. Et là, Antoninos pose une question. Il a posé beaucoup de questions à Rabbi. Ils se sont confrontés. Donc, beaucoup d'idées, beaucoup de... Mais à l'inverse de Titus et de Tournos Rupus, qui ont été des gens haineux et qui haïssaient Israël, lui, Antonin, avait des rapports très très positifs avec les sages, et en particulier avec le prince Rabbi Yehuda Hanassi. Alors il pose la question, parmi plusieurs questions, n'est-ce pas? Pourquoi le soleil sort de l'est, Beshokad de Ma'arav, ou se lève, on va dire, se lève donc à l'est et se couche à l'ouest. Amal et Yave Ifra, Nami Achi Habe Amartli. Si c'était le contraire, tu n'aurais pas posé la question, tu aurais posé aussi la question. Amalechi Kaimna, au fait, ce que je veux te dire, Mi Penema Shokad Bema'arav, Amalek Editel Shalom. Et quand je dis pourquoi à l'ouest, c'est pour dire à Yehuda, pour qu'elle puisse dire Shalom, pour dire au revoir, donc à son maître, à son créateur. Chez Nehemar, comme il est écrit, Utzva Shamaim Lechem Ishtachavim. Et l'armée des cieux
se prosterne devant toi. Amarle, et là Antonin de répondre, Vetiti al-Padga del-Kiaya. Et le soleil n'a qu'à aller jusqu'au milieu donc, du firmament, donc s'arrêter au milieu comme midi, n'est-ce pas, au lieu d'aller à l'ouest. Et Vetitin Shlama, et qu'elle dise au revoir, et elle a fini sa fonction, et qu'elle retourne. Et Rabbi Houda lui répond, Mishum Poalim, c'est à cause des travailleurs, des gens qui travaillent dans les champs, des gens qui sont dans les routes. En d'autres termes, si le soleil tout à coup disparaît, alors ceux qui travaillent n'ont pas le temps donc de se préparer à rentrer chez eux. Et ceux qui sont en route n'ont pas le temps de se préparer pour entrer tranquillement chez eux et non pas dans le noir. On ne comprend pas très bien ni Rabbi Houda ni Antonin. Et avant donc d'introduire ou de commencer donc un commentaire, je ne pourrais pas l'expliquer entièrement dans Diba Marom où le Ramchal nous élève à un niveau exceptionnel pour expliquer le sens profond au fait de cette discussion, de cette confrontation entre Antoninos, entre Antonin et Rabbi Yehuda. Alors, dans Diba Marom, Antoninos dit, plutôt Rabbi Houda lui dit que le soleil se couche à l'ouest. Il dit, ouais, mais il est préférable qu'il couche, ou plutôt qu'il rentre. Et là, on parle de rentrer, donc comme si il sortait donc, du firmament et partir. On ne comprend pas très bien. Comment le soleil donc peut-il se coucher au milieu donc du firmament. Et l'ashkia, quand on parle du coucher, c'est quand elle descend donc à la fin. C'est qu'en fait quand la terre ou quand le soleil, ça dépend de quel référentiel on a, elle arrive donc au coucher. Abel Sodaïnian, et là le Ramchal explique le secret donc de ces discussions. Tanya Rabbi Lezer Omer Olam dans l'Exadra, c'est dans Baba Batra, on parle donc comment donc le monde se présente, comment on voit donc le monde, c'est un galgal, est-ce on le voit comme un cube, comme un cercle, etc. Et là, le Ramchal nous dit quelque chose d'exceptionnel. Alors que, bien sûr, à l'époque, il y a 2000 ans, on ne savait pas trop comment ça se passait. Donc, le système solaire et la Terre tournent-elles autour du Soleil ou c'est le Soleil qui se couche. Donc, en disant le coucher du Soleil, donc c'est le Soleil qui bouge, c'est le Soleil qui est en mouvement ou c'est la Terre qui est en mouvement. Alors, Kulanu Yodim, et là, le Ramchal nous met tout de suite, nous éclaire. Nous savons tous que nous savons que la Terre, c'est un cercle et le raquet, le firmament, en fait, il est partout. Il encercle la Terre. Donc, il y a partout ce soleil. Comment peut-on dire que le soleil donc, peut rentrer, ou même, dirais-je, se coucher? Aussi. Quelque chose qui est très bizarre aussi dans la prière, c'est-à-dire dans la liturgie, dans les textes de la liturgie, en nous disant Bokea chalone rakia motzi chamam imekoma Bokea, et il éclate donc, ou il ouvre les portes du firmament pour faire sortir le soleil de sa place. C'est quoi toutes ces choses-là, dit le Ramchal, et toutes ces choses-là, tous ces commentaires, c'est-à-dire de nos sages du Talmud, aussi bien dans les textes de la prière, apparemment, nirim she'enam amitim ne sont pas vrais, les fianire bechushain, selon donc notre perception, selon donc notre vision. Vous comprenez bien, donc ce que dit le Ramchal, apparemment, ce que disent nos sages n'est pas vrai. Parce que c'est pas ça qui se passe réellement.
אף על פי שהגלגלים הכוכבים הם דברים גשמיים, הנה בתוכם מתלבשים פנימיות מהשורשים. Même si le soleil, la lune, les étoiles, la terre sont donc des corps qui sont physiques, donc c'est matériel, il faut savoir qu'il y a un principe divin, spirituel, qui les intègre. Le rayon. Donc ce rayon de l'infini, Kava Ensof, cette lumière dont on parlait au début de notre cours, elle intègre chaque chose. À savoir, si on parle du soleil, eh bien, il y a le principe du soleil. Si on parle de la lune, il y a le principe de la lune. Il y a la terre, le principe de la terre. Et donc, tout ce que nos maîtres, et tout ce que nos sages disent ne correspondent pas à la perception des sens, c'est-à-dire à ce qu'on voit. En d'autres termes, ça contredit la science. Mais d'abord, parce qu'au fait, on parle au fait des principes, c'est-à-dire de l'intériorité du soleil, de l'intériorité de la terre, de l'intériorité donc de tous les éléments qui sont matériels. Donc comme s'il y a une dichotomie entre les réalités telles qu'elles sont conçues par les scientifiques, ou donc par l'expérience et par la perception des sens, et entre les révélations des sages. N'oublions pas que dans le Zohar, il est rapporté qu'à Olam Keegos, le monde, il est comme une noix. Et on peut comprendre qu'il est en mouvement, en rotation. Nous savons que le premier scientifique qui a découvert que la Terre tourne autour du Soleil, c'est la définition même donc, de ce qu'on appelle de l'année, en 365 jours, etc. Et c'est la Terre qui fait une sorte un cercle étiré, donc une sorte d'ellipse. Elle fait un tour complet en 365 jours et autour du Soleil, le Soleil est roi. Et cette idée donc de la Terre qui tourne autour du Soleil, elle a commencé avec Copernic. Bien sûr, Galilée ensuite a développé. Donc, quand Galilée il reprend donc les idées de Copernic et surtout de l'hycentrique, etc. Grâce à cette lunette astronomique qui a été inventée à son époque, et donc il a réussi donc à démontrer cette vérité donc du ciel. Mais bien entendu, on peut parler donc lorsque nous sommes sur la terre et lorsque nous sommes, si on se trouvait dans le soleil ou au-delà du soleil, donc comment on verrait les choses. Mais il est certain que d'après ce que le Rambam nous dit aussi, comme Copernic, et pour la blague, ou pas la blague, non, pour l'histoire, quand j'étais à Padoue, il y a quelques années, à Padova, j'étais dans le musée donc, de la science, et j'ai vu que Copernic, avec une sorte de statue de Copernic avec le globe terrestre, et qui tourne, et je disais pourquoi donc il a tellement d'importance Copernic ici. On me disait donc il est de Padoue, il y avait le maire, enfin, je me souviens plus où il est mort à Padoue, où il est né à Padoue, à Padova, et le Ramchal aussi donc qui a connu bien entendu les idées de Copernic et d'autres idées de la science, puisque lui-même avait tous ses disciples étaient donc était dans l'université de Padova, pratiquement tous ses disciples. Et donc, il avait cette connaissance. Et le Ramchal va nous expliquer maintenant dans ce texte que ce que les Chachamim, les sages du Zohar, du Talmud, ou surtout du Talmud, parce que dans le Zohar, c'est déjà une cosmogonie, déjà développée. Mais dans les Haggadot du Talmud, en fait, ils ne parlent pas de les réalités matérielles, ce qu'on appelle de l'extériorité. Même en utilisant le terme soleil, il représente juste un symbole. Et donc, cette idée, donc le soleil qui doit entrer au milieu et ne pas... Pourquoi se coucher, pourquoi aller jusqu'à la fin? Il peut faire donc un tour et entrer. Et là, le Rambam nous dit que même Antoninos lui-même, avant de Varshav Tavin chez Antoninos, qui gamhu eno medaber ela al ze hashemesh hapnimi.
même Antoninos a appris la Kabbalah, et il ne parle pas donc du soleil qui rentre ou qui sort, parce qu'il est immuable ce soleil. Mais il parle du soleil qui est le principe du soleil, ou l'âme du soleil. Et c'est de cette âme du soleil qu'il doit entrer pour se prosterner. Mais le soleil lui-même, il ne sait pas faire cela. C'est un instrument. C'est un objet. Mais même cet objet, je ne dirais pas que c'est un être. Non, c'est une créature, c'est une création. A une âme. Et un esprit aussi. Même si il fait ce qu'il a à faire, comme il est écrit à propos donc des étoiles et de la lune, que le Shenu Tafkidam, il ne change pas donc de fonction. Ils ont une fonction et ils ne changent pas donc de fonction. Le Shenu Tafkidam, et donc tous ces astres qui correspondent donc à une réalité ne sont pas des morceaux de pierre seulement, ou un gaz, ou je ne sais pas moi, ou un feu qui brûle en permanence. Non, il y a aussi une âme. Et quand on parle donc ou quand David Ameller dit que le soleil et les étoiles viendront se prosterner à toi, est-ce qu'ils ont une âme pour servir Dieu, l'Éternel? Ces objets ont une âme, ces objets. Ces planètes, ces étoiles, oui, et le soleil, pour Antonin, lui aussi, devrait se prosterner à midi. C'est au milieu, quand il arrive au milieu, et non pas à la fin. Je continue donc le texte, on essaiera de comprendre cette confrontation, ou plutôt cette discussion entre Rabbi qui lui soutient Rabbi Houda, pour ce qui vient d'entrer, donc je rappelle, donc pour Rabbi Houda, il soutient que le soleil donc doit se coucher à l'ouest et se lève à l'est. Par contre, pour Antonin, mais si pour dire shalom et pour se prosterner devant son créateur, eh bien elle peut le faire au milieu, c'est encore mieux. Au milieu donc du firmament. Elle n'a pas besoin d'attendre la fin. Elle n'a pas besoin d'attendre la fin pour se prosterner. Elle peut se prosterner, le soleil peut se prosterner en arrivant juste Titen Shlama Betiol. Et là, Rabbi donne une réponse, pas moi à côté, ou plutôt par rapport je dirais par rapport à l'humain, par rapport à l'humanité, par rapport aux hommes. Donc on n'est plus dans cette cosmogonie divine. Il lui dit non, c'est pour permettre au fait aux passants, les passants qui ne soient pas surpris par le départ du soleil. Et les travailleurs, ceux qui sont dans les champs, qui ne soient pas surpris tout à coup. Et comment vont-ils entrer chez eux? Donc il faudrait que le soleil se couche tout doucement pour voir donc le coucher, pour ne pas être surpris par le départ du soleil. Cette idée donc départ, l'entrée du soleil, donc le soleil qui sort, Motzi Hamam Minartika aussi, dans un autre enseignement, il est écrit que le soleil, Dieu va le faire sortir de son enveloppe, ou de la fenêtre, comme nous avons vu, Poterch, Boker Halone Rakia, Motzi Hamam Imekoma, etc. Il sort, il fait sortir le soleil de sa place. Tout cela, Rabbi et Antoninos sont d'accord sur l'idée que le soleil est un instrument, à savoir, le soleil n'est pas roi, le soleil n'est pas Osiris, le soleil n'est pas un dieu, et qui doit être servi. Parce qu'en mettant le soleil au milieu, comme c'est le cas, n'est-ce pas, et tout se tourne, et il y a la danse donc des étoiles et des planètes autour de lui, et surtout notre Terre. Donc c'est comme si nous sommes, nous aussi, à son service. C'est la raison pour laquelle, dans plusieurs traditions, on retrouve donc cette idée donc de Dieu Soleil, et
Et là, Antoninos a quitté déjà le paganisme, il est avec le Dieu, ce Dieu donc unique, ce Dieu créateur du monde et qui dirige le monde. Et donc, on veut comprendre, au fait, d'après le Ramchal, que le Keli, l'instrument, ce qu'on appelle donc les lois donc de la création, ils sont soumis donc à un système divin et ne sont pas donc ni immuables, ni parfaits, ni absolus. Ils peuvent donc changer s'ils désirent. On a vu dans l'histoire de Josué, Yoshua, qui a arrêté le soleil. Il y a aussi des cas où, d'après nos maîtres, qui disent que dans le pouvoir des tzadikim, il y a un pouvoir dans les tzadikim de changer même les événements de l'histoire. Et bien entendu, les événements de l'histoire sont liés aussi aux astres, etc., aux anges. Non, nous sommes, quand on a la foi dans le Dieu unique, alors on doit être au-dessus, au-dessus des astres, et au-dessus, et même si les astres sont des canaux pour transmettre l'information, mais ils ne sont pas donc décisionnaires de rien du tout. Celui qui décide, c'est seulement l'être primordial, donc l'être un tout seul, et tous donc accomplissent sa volonté. L'homme donc a une particularité, il a une particularité de croire ou d'expérimenter que je ne suis pas soumis qu'à ma volonté et je peux décider ce que je veux. D'abord, c'est complètement faux, on est soumis à plusieurs lois, et même si dans un certain intervalle ou dans une certaine dimension, il y a effectivement une liberté, pour les astres ainsi que pour les anges, ils sont conscients, donc Memalim Tafkidam, qui accomplissent leur rôle convenablement. C'est seul l'homme qui lui, apparemment, n'accomplit pas son rôle, celui donc d'adoucir les rigueurs, celui donc d'équilibrer le monde, celui donc de retrouver la paix, c'est-à-dire l'harmonie, l'harmonie, oh, c'est shalom bibroma, vous, c'est shalom alenu. Donc la véritable prière, c'est cette paix, mais pas la paix, aujourd'hui la paix qui est conçue à l'ONU ou dans d'autres systèmes, ou dans d'autres, je dirais, idiomes. C'est pas de ça dont on parle. Parce que il y a une paix, effectivement, une harmonie dans les astres. Il y a quelque chose d'exceptionnel, je dirais presque une musique de tout le cosmos. Et même Einstein a écrit donc Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des lois et une harmonie surtout. Une harmonie, une cohabitation avec toutes ces forces exceptionnelles, énormes, qui existent. Et cette harmonie, justement, c'est la paix. Cette harmonie, en fait, c'est la paix. C'est accepter l'autre tel qu'il est. Mais pour nous, pour les hommes, il est vrai quand ça nous dérange, donc il nous est difficile d'accepter quelqu'un qui dérange. En effet, Rabbi Yehuda et Antonin vont montrer cette nature de l'homme il faut une séparation. En vérité, il ne faut pas se leurrer. Il y a, on a vu depuis la tour de Babel, il y a une séparation même dans le genre humain, dans l'humanité. Dans le monde animal, chaque animal est différent parce que dans sa forme et dans sa nature est différent. L'aigle, c'est pas une vache, pour apporter juste cette idée. Ça correspond donc à des principes particuliers, singuliers. Mais le genre humain, jusqu'à la tour de Babel, il était un, ils parlaient la même langue, ils avaient donc le même idiome. Et après, bon, comme nous le savons, il y a la séparation, la division. Mais cette division est-elle nécessaire? Oui, elle est nécessaire pour comprendre les choses partiellement, pour comprendre les choses, je dirais, d'une manière singulière.
chaque nation qui correspond donc à un ange, à une intelligence, à un principe aussi, révèle une entité à part entière. Et il peut vivre tout seul, il peut vivre dans cette atmosphère, dans sa philosophie, dans sa pensée, dans sa perception, etc. Mais jusqu'à une certaine période, et après, comme dit le Zohar, à partir de 5500 âmes, donc à partir du 6e centenaire, ce qui correspond au 18e siècle, au 1700, 1700, 1740, à ce moment-là, alors va se déverser la connaissance. Le Zohar nous dit que la connaissance de la perception des sens, c'est-à-dire en fait ce qui était caché jusqu'à présent, va commencer à être... mais déjà on voit 15e, 16e siècle, 17e siècle aussi, mais les véritables expériences et démonstrations, etc., continuent à se révéler. Mais doit-on attendre ou atteindre aussi la fin pour comprendre qu'il faut se prosterner à Dieu? Ou bien non, on est déjà arrivé au milieu. Et si nous sommes déjà au milieu, pour Rabbi Yehuda et Antonin, dans ce cas-là, alors il est préférable qu'elle rentre déjà, à savoir que Dieu montre qui domine, qui éclaire, qui est-ce qui chauffe le monde. La cause, je dirais, du gaz ou du feu, du soleil, la cause principale de l'oxygène et la cause principale de la force d'apesanteur et de toutes les lois. À savoir de révéler, c'est ça se prosterner, de révéler cette tête primordiale et qu'on arrête là, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda répond, oui mais nous sommes... Il y a des travailleurs, il y a des gens qui travaillent encore. C'est-à-dire, nous sommes en plein travail et il y a des gens qui ne cessent pas de travailler. On laboure encore la terre, on est encore dans les usines. Et donc, il ne faut pas surprendre ces gens. En d'autres termes, la révélation de l'unité, Dieu peut la faire tout de suite et amener donc le monde, l'humanité, à l'entendement de la cause principale du monde, de qui dirige le monde. Le Nachash, le serpent, lui, a voulu montrer déjà à l'homme, à Adam, au premier homme, à Adam, il voulait montrer une autre voie. La voie où il ne faut pas se laisser, il ne faut pas être esclave, c'est-à-dire, il ne faut pas se soumettre à l'éternité. Il ne faut pas tourner, ou plutôt être animé par, comme toutes les lois, comme tous les objets qui sont animés par des lois. Non. Vitem keloim. Vous pouvez être des dieux aussi. Le Nachash dit à l'homme, grâce à la connaissance, alors vous allez atteindre ce niveau de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes capable de tout faire, de tout réaliser. Arrêtez d'être des objets, soyez des sujets dans l'histoire. Faites l'histoire. Ne soyez pas cet objet qui est animé. Et là, Nehmadou, l'Askil, la Torah nous dit que cette idée, et cette idée donc d'être un sujet, d'agir, d'intervenir, d'être l'initiateur dans sa vie est merveilleuse. Nehmad, elle est exceptionnelle et je dirais convoitée, comme le Talmud. Elle était convoitée par l'homme. Donc l'homme convoite. Il convoite donc le sujet, d'être un sujet, de comprendre, de saisir la loi et de changer s'il faut changer, d'intervenir s'il faut intervenir, que ce soit en génétique. Ou s'il n'y a pas de pluie, c'est pas grave, on envoie un avion, il envoie une poudre et on aura de la pluie, etc. Donc il n'y a pas besoin d'être soumis aux lois de la nature. Oui, il y a des lois de nature, mais on peut être plus fort encore et plus grand.
cette volonté ou cette idée d'atteindre Dieu ou de devenir comme des dieux. J'ai remarqué qu'un homme du nom de Harari, un Israélien qui a écrit un livre, Homo sapiens, et ensuite maintenant on n'est plus donc dans l'Homo sapiens, Yuval Harari, il parle donc l'homme-dieu, par la connaissance, etc. Alors l'homme atteindra Dieu. C'est le nachas, c'est le serpent, c'est l'idée du serpent en fait. Vitem keloim, vous allez devenir des dieux. C'est-à-dire que la connaissance elle-même, elle t'amène à une autonomie. Et si tu développes le plus ta connaissance, alors bon, tu vas arriver à ce système qu'on appelle aujourd'hui l'anti-âge, et tu vivras tout le temps, et tu ne mourras pas, tu n'as pas besoin de lui, tu n'as pas besoin de Dieu. Et de toute façon, tout, c'est des accidents. Mais si tu connaissais la loi, ça serait pas un accident, tu vas te préparer avant. Tu connaîtras les choses avant qu'elles arrivent. Comme l'explique le Rambral, donc connaître les choses avant qu'elles arrivent. Donc dans ce cas-là, l'homme peut arriver donc à cette dimension de l'infini, donc de divin. Là, Rabbi Yehuda et Antonin ne sont pas dans cette confrontation, mais ils savent que le monde, comme celui de Esav, il développe justement cette connaissance du monde, cette beauté, cette puissance, ces forces qui sont donc du monde. Le logos, il y a une logique, il y a une science, il y a donc une connaissance des lois physiques. La métaphysique ne les intéresse pas. Bien sûr qu'il y a des peuples qui s'intéressent plus à l'ésotérisme, ceux qui sont donc plutôt de l'Est, ceux qui du Levant, donc comme le soleil qui se lève, c'est là au moment où on sait qu'il y a quelque chose qui intervient, on n'attend pas que le soleil nous surprend. Eux, ils surprennent le soleil, comme dit le roi David. Aïra Shachar, c'est moi qui va surprendre, c'est moi qui va réveiller le matin. Donc j'appelle le matin, j'appelle le soleil. Yiraoucha im shemesh, ils vont te voir avec le soleil, comme dit le roi David. Donc on te voit avec le soleil. C'est-à-dire, au fait, le soleil, lui, oui, c'est le système solaire, c'est quelque chose de très important, d'exceptionnel. Sans le soleil, quelle vie peut-on avoir? Quelle existence on peut avoir? Oui, il y a une existence sans le soleil. Les orolam. À la fin, c'est l'éternel qui sera ta lumière définitive et éternelle. Mais Rabbi, lui, comprend que le monde doit évoluer. Il doit évoluer dans le sens que Antonin ne veut pas qu'il évolue. À savoir, Antonin, lui, il dit, bon, ça y est, stop, on arrête la comédie et on ne va pas aller jusqu'à la fin. On ne va pas attendre toutes les tragédies de l'histoire, entre les guillemets, de Hegel pour arriver donc à la conclusion qu'il y a donc l'être premier, c'est à lui qu'il faut se prosterner, et que tous se prosternent à lui, déjà tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, tout se prosterne et tout te glorifie. Mais voilà, l'homme, lui, il n'est pas dans ce jeu-là, il n'est pas dans cette reconnaissance de l'être premier. Il pense que il y a assez, qui s'est fait lui-même, qui s'est réalisé lui-même. Et ma foi, il va chercher donc dans l'évolutionnisme sa réalité, son existence. Bon, là, on a évolué, bien entendu, et comme ce Harari aussi. Ce Yuval Harari, donc si au début, bon, on vient de rien, ou de l'homo sapiens, du singe, ou d'un genre de singe, ou d'un genre d'animal, après une évolution, eh bien, il est d'accord lui aussi, ce Yuval Harari, qu'on arrive à la fin à Dieu. Bon, juste que lui l'explique autrement. Arriver à Dieu, à savoir comme se coucher du soleil. Mais faut-il arriver à la fin de sa vie au coucher du soleil pour connaître la vérité? Et d'ailleurs, Hatchafou Hayom, le Zohar, en expliquant le verset du cantique des cantiques, Hatchafou Hayom Venasou Salamim, jusqu'à que le jour se termine, le soleil se couche donc, Hatchafou Hayom, et le jour gonfle
c'est-à-dire en fait il gonfle comme par les ténèbres qui arrivent tout doucement. Et Venasu, alors les ombres quittent le monde. Le Zohar traduit autrement, ou explique autrement cette symbolique. Pour lui, il s'agit donc de l'homme. Le coucher du soleil, c'est la fin de la vie, la fin de l'homme, sa mort, quoi. Alors il faut attendre d'être à l'hôpital pour aller prier, pour aller se prosterner, pour aller faire un télim, pour lire des psaumes, pour le malade. Non, il ne faut pas attendre cette situation, dit Antonin. Et au milieu déjà, donc quand on est conscient déjà, quand on a appris, et on est conscient qu'au fait que le soleil sort, il procède de la volonté de l'infini. Donc lui aussi est un instrument. Il n'est pas un roi, il n'est pas souverain. Et donc il sort, et donc on est conscient de cela. Alors bon, alors depuis le début, dit le Ramchal, déjà à la naissance. Mais voilà que même à la naissance, comme disent nos maîtres, à propos du verset, la peta hatad rovetz, à la sortie, le mâle est tapi, et c'est en fait il est accroupi et il t'attend à la sortie du ventre de ta mère. C'est que dès que tu sors à la lumière du jour, c'est fini. Tu es un autre déjà, tu n'es plus attaché donc à ce monde de l'infini. Et en sortant, donc tu découvres un nouveau monde. Et pour nos maîtres, c'est le Tzahara, c'est le penchant mal qui commence avec cette sortie. Mais voilà, le soleil, lui, il sort et il fait son tafkid, il fait sa fonction. Et il sait qu'il ne doit pas s'arrêter, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il connaît donc son rôle. Mais nous, par rapport à nous, si nous voyons le soleil comme un instrument de Dieu, comme d'ailleurs toutes les lois ou tous les astres, etc., comme des éléments qui permettent notre compréhension de Dieu. Parce que tout ce qui existe, Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu, eno bara ela lichvodo. Tout ce que Dieu a créé, il ne l'a créé que pour sa gloire, que pour faire connaître sa gloire, dit le Ramchal, Gilou Yehudo, que pour révéler. Donc à travers tous ces astres, mais aussi tous les êtres, toutes les créatures, parce que Elecha Adam, chez Elo, Shah, il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure. C'est vrai, il est possible que ce n'est pas son heure maintenant, mais il y a un moment où il a son heure, il a sa fonction. C'est quoi son heure? C'est quand il dévoile son rôle dans la révélation de l'unité. Sinon, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres, il est comme celui qu'au fait qui travaille, comme ces travailleurs de champ, ils ne sont pas avec eux-mêmes. Pour prendre une idée de Jung, c'est la perte du soi. C'est la perte du soi. Il y a une perte de la personne. L'homme se perd lui-même. Et ce n'est pas seulement un homme, ce n'est pas seulement la perte du soi. On peut parler aussi des peuples qui se perdent aussi dans le travail. Et à commencer par le communisme. Bon, aujourd'hui, c'est juste la Chine. C'est tous des capitalistes. Mais enfin, même chez les capitalistes aussi, ce sont des esclaves. C'est-à-dire, dans tous les systèmes qui existent, où il faut attendre qu'il s'arrête. Et donc, cette révélation de la prosternation de l'astre, le plus merveilleux, je dirais, pour notre système, qui s'appelle donc le soleil, eh bien, cette prosternation entre guillemets, de ce roi va amener les gens donc à comprendre, à saisir et eux-mêmes à se prosterner à Dieu. Quand je vois une grande personne, un grand physicien ou un grand savant qui est arrivé donc à une vérité, à une connaissance divine où le monde n'est pas né donc du hasard et qu'il y a donc une force qui anime et qui... Alors, bien sûr, cela peut amener des gens, beaucoup de gens, donc à croire dans la souveraineté de Dieu, non pas seulement dans la création, seulement, mais dans l'histoire aussi, dans notre histoire. Alors l'histoire pour conclure, l'histoire de
de Esav et Yaakov, c'est lorsque Esav commence à comprendre la pnimiout. Quand la connaissance, la philosophie, elle s'approchera donc de la métaphysique, elle s'approchera donc au-delà donc des lois de la nature. Qu'est-ce qui se passe? Ou pour reprendre l'idée d'Aristote, les principes premiers, qu'est-ce qu'il y a avant les lois? Où sont donc ces principes? Qui sont donc ces principes? Les principes ne sont pas Malché Edom. Et les Malachim Asher Malchou Beretz Edom. Même si dans la Kabbalah lourianique, on voit dans les rois d'Edom, ou plutôt dans les noms des rois d'Edom, comme explique le Ramchal dans Dibamarom, dans les noms qui sont donnés par la Torah aux rois d'Edom, correspondent aux premières forces de tout l'univers. Mais ce ne sont pas les principes. Il y a la force, donc je dirais, qui s'exprime par quelque chose de physique, de matériel, et il y a le principe, l'esprit, l'âme des astres, l'âme du soleil, l'âme, ce qu'on appelle la pnimiout, l'âme de toute chose, de toute créature, de tout existant, de tout ce qui existe. Parce qu'il y a un seul être qui existe, c'est lui. Et on n'existe que par rapport à son existence. Mais il y a des gens qui veulent occulter, beaucoup de gens veulent occulter donc cet être premier, en le remplaçant par une multitude d'êtres. Il n'y a pas besoin de leur faire la guerre. Il n'y a pas besoin donc de faire ni la guerre au paganisme. On voit bien qu'ils vont se rendre compte, comme dit le prophète, que leur connaissance ne va pas leur permettre de sortir. Le Zohar, dans notre paracha, nous dit, et Esav est arrivé chez Jacob fatigué. Vous avez vu Esav, Ayef, il était donc fatigué. Fatigué, pourquoi fatigué? Donc il y a plusieurs explications, plusieurs commentateurs, mais le Zohar nous dit, c'est la faim, c'est-à-dire au fait, il a tout exploité. Et il a vu maintenant qu'il n'a même pas mangé. Il demande quoi? Donne-moi à manger de ce rouge, de cette matière. Le rouge pour dire le homer à Adam Azé. Donne-moi donc de cette matière. Donne-moi les lentilles, pour traduire littéralement les Id Adashim, qui signifie donc la mort, la faim, sur la tradition qu'on donne aux endeuillés. Mais au fait, il y a une grande symbolique ici, d'après le Zohar. C'est que, justement, ce grand Rav, Ya'avot Saïr, ce immense, et ça qui est immense, qui a cette connaissance immense, va venir pour servir qui? Servir Jacob, ou se prosterner au Dieu de Jacob. À ce que Jacob, déjà depuis sa naissance, depuis son enfance, il est assis dans la tente de la Torah. Et là, c'est Jacob qui t'a donné à manger. Alors que Esav, toute la terre lui appartient. Il commande la terre, il a tué Nimrod, c'est l'homme puissant. C'est l'homme qui doit régner sur le monde entier. Aloufim, les maîtres, les puissants de Esav. Et pourtant, ce Esav, il vient à Ayef. Il vient à un moment donné, il dit le Zohar, Ayef. Donc, il a terminé son projet. Il a tout exploité. Toutes les lois, toute la connaissance. Et à ce moment-là, alors, il lui dit, tu veux maintenant que je te donne à manger? Moi, le petit, qui doit te donner à manger. Dans ce cas-là, donne-moi ce droit d'aînesse. Puisqu'au fait, Verav Ya'avot Saïr, qui doit servir? C'est toi, le grand, qui doit servir le petit. Rabbi Ya'avot Saïr, le grand servira le petit. Dans la prophétie de Rivka. Et maintenant, si c'est moi qui dois le manger, donc je deviens le grand, alors je veux bien te servir. Dit le Khatam Sofer. Je veux bien te servir. Dit Jacob, selon le Khatam Sofer, je veux bien te servir, mais il faut que je sois le grand. Donc il faut que tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est quoi ce droit d'aînesse? Parce que le monde a fait de la loi, de la connaissance,
mécanique, physique, électromagnétique. Donc de tout ce qu'on a découvert des lois, on a fait de ça donc notre réalité. Et on se comporte par rapport à ces lois et ces lois donc de la nature, comme si la nature veut ou détermine notre vie. Non, non, c'est Dieu qui détermine notre vie. C'est seule sa volonté. Mais pour cela, il faut que je reprenne, il faut que je reprends le Keli. Il faut que tu me donnes le Keli. Il faut que tu me vendes le Keli. C'est quoi vendre le Keli? Il ne s'agit pas donc d'expolier donc ça, de lui voler ce qui lui appartient. Non, de reconnaître justement cette connaissance divine de l'unité première et que tout doit lui servir. Le système solaire, donc le soleil particulièrement, donc lui représente toute cette connaissance que nous pouvons recevoir, que nous pouvons obtenir. Ce n'est pas pour rien donc que dans les anciennes traditions, il était reconnu le soleil comme un dieu et on le servait même. Les choses ont changé, et heureusement. Mais Antonin est allé très très loin. Lui, il n'accepte pas d'être appelé roi ou que Rabbi Yehuda se fait appeler ton serviteur. Je reprends pour ceux qui n'étaient pas là. Le Midrash Rabbano dit que Rabbi Yehuda écrit à Antoninos et lui dit: mon Seigneur, ainsi part ton serviteur Yehuda. Et là, Antoninos lui dit: Vechi avdiata, tu n'es pas mon serviteur. Oui, mais aujourd'hui, on sert la nature. Ou plutôt, oui, on sert la nature. On est soumis aux lois de la nature. On est soumis donc aux extrapolations, on est soumis aux spéculations, on est soumis à la vision, je dirais, du monde de Esav. Antoninos, lui, n'est plus soumis, il sort. Comme le soleil, lui, il n'est pas fixe. Il sort de sa volonté. Et tous les jours, il sort. Boker Chalon et Rakia. Il se révèle en sortant donc du firmament. Comme s'il y avait un mouvement du soleil. Les lois ne sont pas immuables, ne sont pas éternelles. Ils sont aussi dans une dynamique. Ils ont aussi une âme et connaissent leur maître. Ils connaissent le Dim et Konam, ils connaissent donc leur créateur. Il n'y a que l'homme, ou je dirais le serpent, cet esprit du serpent qui maintenant habite l'homme. On doit maîtriser cet esprit. On doit le maîtriser et le faire prosterner, non pas à la fin des jours, à la fin du jour, mais au milieu, à savoir pourquoi le milieu. Le milieu, c'est au moment où il est le plus puissant, c'est fini. Non pas au moment où il se dégrade. Il ne faut pas atteindre parce que après midi, donc c'est le coucher déjà qui commence. Jusqu'à midi, donc le soleil se lève, on va dire, pour rester dans le sens littéral. Et après, il commence à se dégrader. N'attendons pas la dégradation, dit Antonin. Maintenant, nous sommes prêts déjà. Alors, Rabbi Yehuda lui dit, c'est juste. Et le Ramchal aussi explique qu'au fait, il a raison. C'est la prière de Mincha, cette prière donc de l'offrande, c'est la plus grande, c'est la plus importante, celle de midi. C'est la plus importante, c'est là où Eliaou, le poète Élie, a été répandu. Et donc c'est au moment où l'homme prend conscience de cette réalité. Alors il n'y a pas lieu de revenir à la question. Au moment où déjà il y a eu la révélation sinaïtique. Le monde n'est plus dans le tohu babou. Il y a eu le chaos, c'est vrai, mais tout ça avant la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, c'est la révolution. Et la révélation sinaïtique de Anochi Hashem,
Elokecha. C'est moi qui te fais sortir. C'est moi qui fais sortir aussi le soleil. C'est moi qui fais sortir tout. C'est moi qui te fais naître. Ani memi tumechaye. C'est moi qui fais naître. C'est moi qui te prends. C'est moi qui t'amène. C'est moi qui prépare tes pas aussi. Amechin mitzade gaver. C'est moi qui prépare tous tes pas. Mais l'homme n'est pas conscient. Il a une volonté, ou plutôt une intelligence qui occulte cette réalité que nous sommes animés à chaque instant, à chaque respiration, dans chaque action. On est animé par lui. Et justement, Rabbi Yehuda lui dit, quand on arrive au milieu de la vie, il ne faut pas atteindre la fin. Dès qu'on arrive au milieu, c'est quoi le milieu? On a vu l'expérience. Et là, tu vois que le soleil va se coucher. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es plus dans une situation qui est stable. Et donc, tu es dans une fluctuation. Tu es en train de partir. Cette perte de soi. N'attendons pas le commencement de la perte de soi pour croire et se prosterner à Dieu. Voilà, j'espère que j'étais clair. J'ai pas fait, donc j'ai pas tout rapporté. Le texte est assez complexe lui-même du Ramchal, donc j'ai pas pu rapporter tout le texte, mais je pense que l'idée principale, c'est la suivante, c'est de reconnaître que c'est Antonin qui fait le tikkun, je dirais même, de toute cette nation qui s'appelle Esav, cette nation, cet Occident qui est derrière les lois, qui croient dans les lois. Et on a vu, bien sûr, qu'il y a une évolution des Romains dans leur foi, etc. Mais là, il faut revenir justement à cette connaissance, non pas de la fin, c'est-à-dire l'apocalypse. Non, il n'y a pas d'apocalypse. Il n'y a pas le destin du monde, la fin du monde, le destin. C'est de l'histoire que même le philosophe Hegel donc, a rapporté. C'est aussi la tragédie aussi de Esav, qui a Ayef, Anori. J'ai terminé. Je suis fatigué. Alors qu'il est jeune. Et il est fort, il est puissant. Non, il est fatigué à savoir. Avec tout cela, je n'ai même pas à manger. J'ai faim. Avec toute cette puissance, imaginez un roi tout puissant, et il a le tout. Et le monde arrivera à un moment donné où la terre ne donnera plus ni herbe, ni arbre, ni fruits, ni rien du tout. Tu comptais sur cela, et ta vie dépendait de cela. Mais voilà, n'attendons pas la fin, qu'on n'ait rien du tout, qu'on n'arrive plus à vivre, que d'aller rechercher, justement dans cet espoir de retrouver quelque chose qui est vrai, qui est éternel. Pour Antonin, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter au milieu. Il faut s'arrêter au moment où on est conscient et de se prosterner devant cette réalité. Que En Od Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a aucune existence, il n'y a aucun être qui possède le titre d'être qui existe vraiment que lui. Notre existence, elle est uniquement en fonction et en rapport à son existence. Et en rapport avec sa volonté. On n'existe que par sa volonté. Et même le soleil, ce qui te paraît le plus puissant, la chose la plus grande, la plus belle, la plus grande, elle aussi, elle sort par sa volonté. Elle couche par sa volonté. Mais c'est vrai que pour les travailleurs du Rabbi Yehuda, et pour ceux qui sont dans les chemins, tout le temps dans les chemins, qui ne connaissent pas l'attente de la Torah, l'attente de l'étude, alors cela, ils doivent marcher, 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 continuer dans une dynamique qui est vide, qui arrive à la fin à être exténué. Même s'il faut mourir, il ne faut pas mourir fatigué. Il faut mourir avec la foi. Il faut mourir avec ce schéma Israël, Adonai, Adonai, avec cette unité. Parce que la vie continue. Avec ou sans le corps. Mais il ne faut pas que le corps, comme les corps, comme les kelim, il ne doit pas obstruer notre
véritable existence qui est liée à l'être premier. Et c'est ça que la leçon donc de Antoninos, de Antonin avec Rabbi Houda. Je souhaite donc une bonne soirée et à la prochaine. Shalom.